Dans la société Batonou, par exemple, la femme qui a été mariée selon la tradition, du point de vue moral, elle ne doit pas appeler le nom de son mari en public. Les frères de son mari, les sœurs de son mari, la femme mariée ne doit pas appeler le nom de ça, par pudeur. Elle ne doit pas montrer à la communauté que c'est son mari. Donc par pudeur et par crainte de regard social. Donc elle n'est pas autorisée à appeler le nom de son mari en public. Peut-être à deux, dans l'intimité, elle peut le faire, mais en public, elle ne peut pas appeler le nom de son mari. La femme, dans le milieu Batonou, ne doit pas appeler son fils aîné par son prénom. Figurez-vous que dans la société Batonou, l'enfant n'appartient pas seulement à ses parents biologiques. L'enfant appartient à la communauté. De ce point de vue, la mère ne doit pas montrer à la communauté, aux autres, que c'est son fils, que c'est sa propriété, que c'est son fils biologique. À partir du moment où l'enfant ne lui appartient pas seul, il y a ce sentiment de gêne, de pudeur, de vouloir appeler son fils aîné par son prénom. C'est à elle d'abord de transmettre les différentes fonctions essentielles de la vie à l'enfant. À savoir, c'est la mère qui apprend à l'enfant de se tenir dans la société. C'est la mère qui apprend d'abord les premiers mots. Le rôle de pouvoir transmettre les valeurs culturelles et cultuelles de la société, de la lignée dans laquelle elle vit. Ce rôle premier lui incombe. C'est d'abord de transmettre d'abord le savoir-être, le savoir-vivre, le savoir se tenir. C'est la mère qui le fait d'abord. Et en plus de ça, il y a d'abord ce rôle de soutien de l'homme dans la famille.